Pilou, Zoé, Pilou. On est dans la dernière journée des Forces fraîches. Ouais. Comment vous vous sentez en ce moment? Revigoré, revivifié, fatigué un peu parce que c'était des belles journées éprouvantes. Mais tu sais, en fait, c'est que tu rencontres tellement de gens, puis il y a tellement de beaux projets à essayer de cerner, comprendre, puis voir comment on peut contribuer quelque chose à ça, que notre cerveau est en état de marche, est en ébullition constante. Puis Zoé, t'es une ambassadrice des Forces fraîches. Pourquoi c'est important pour toi de représenter le projet? Bien, les Forces fraîches, c'est un peu pas la genèse du projet, mais le bon coup de pied d'envoi qui te permet d'entrer en relation avec des gens qui réfléchissent aussi vite, qui sont... on passe notre temps à essayer de convaincre des gens, on a plein d'idées, puis là, on retrouve des gens qui ont la même énergie, qui sont aussi positifs que nous, qui trouvent des solutions avec nous. Fait qu'on on est moins dans convaincre des gens qui sont difficiles à convaincre, mais des gens qui y croient puis qui vont porter avec nous notre projet, d'autres projets. Fait que c'est vraiment effervescent puis agréable. C'est pas reposant, mais ça fait du bien. Ouais. Tellement. Puis c'est ça, hier, on faisait une entrevue avec quelqu'un, puis justement, il est devenu émotif. Puis je pense que j'ai demandé, mais pourquoi? Puis je pense que c'était justement le fait de se retrouver avec d'autres mondes puis d'avoir l'impression que t'es pas seul. C'est un peu une bulle que vous avez créée pour tous ces gens-là qui, chacun de leur côté, œuvre à créer un nouveau monde. Puis je sais pas si tu pourrais te présenter rapidement puis décrire un petit peu c'est quoi tes projets en plus d'être mère. Moi, je suis une comédienne, auteure. Avec la pandémie, j'ai eu besoin de me réinventer. Je me suis rendu compte que j'avais pas non plus besoin d'être à Montréal autant de jours dans une année. Fait que j'ai décidé de profiter de la pause imposée par la pandémie mondiale pour démarrer un gros projet. On a fait l'acquisition de l'église de Sainte-Clotilde de Horton. Ça a pris 2 ans. On a fondé une coop. Merci. On a fait un bébé aussi au travers de ça. Ouais. Félicitations. Fait que le but, c'est vraiment de rendre à la communauté cet espace-là, mais de le pérenniser aussi. Puis la culture, c'est un grand vecteur de développement des ruralités. Mm-hmm. Ouais. Puis là, tu dis que ça t'a pris 2 ans. Ça a été quoi tes plus gros challenges pendant ces 2 ans-là? Quand même, 2 ans, c'est une bonne période pour... Tu sais, il faut convaincre le milieu, il faut aller chercher des financements, attacher tout ça, faire les plans d'affaires. Fait que ça se fait pas, c'est pas comme acheter un bâtiment qui est en vente sur le coin de la rue. C'est vraiment, il faut mobiliser, il faut convaincre, il faut que les gens embarquent. Mm-hmm. Ça serait quoi les avantages aussi? Parce que justement, on dit qu'on est dans ce milieu-là, il y a plein de gens qui font l'acquisition d'église. C'est une réalité qui n'était même pas possible à mon esprit il y a encore 2 jours. C'est quoi les bénéfices de ça, les avantages? En fait, comme Zoé le disait, c'est de mobiliser la communauté, c'est de redonner l'endroit aux communautés. L'avantage qu'un porteur de projet comme Zoé reprenne un bâtiment patrimonial dans un village, c'est que, premièrement, elle assure la pérennité du bâtiment, parce que souvent, c'est des bâtiments qui ont été un petit peu délaissés dans les 10, 20, 30 dernières années. Donc, moins de gens qui vont à l'église, moins d'argent de la dîme, moins d'entretien des bâtiments. Donc, d'avoir des porteurs de projets qui reprennent les bâtiments puis qui vont en faire quelque chose de périn, quelque chose de communautaire, de culturel, ça amène beaucoup de valeur dans un village. Puis c'est vraiment la voie qu'on doit prendre, là. Puis ce qui est le fun, cette semaine, avec le Sommet des Forces fraîches, c'est qu'on rencontre plein de porteurs de projets qui ont des projets qui sont à différentes étapes. Il y en a qui sont en pré-démarrage. Leur église est encore occupée par les organisations, là, les comités de fabrique, est encore occupé par la fabrique, il y a encore un curé, mais ils pensent faire une transition. Puis là, ça, c'est le bon moment pour prendre les églises, les bâtiments, parce que il faut assurer cette transition-là, puis que ça se fasse comme il faut, puis qu'il y ait un plan clair qui soit établi le plus tôt possible. Okay. Dans certains cas, c'est des églises qui ont déjà été désacralisées, qui ont été achetées par des municipalités qui ne savent pas quoi en faire, et souvent qui ne vont pas chauffer les bâtiments. Donc, les bâtiments vont se détériorer très rapidement. Fait que ça a été le cas chez nous à l'église de Saint-Adrien. Ça a été abandonné comme pendant 2-3 ans. Et puis, il y a eu beaucoup de rattrapage à faire au niveau du bâtiment. Donc, plus on le prend tôt, puis plus on mobilise la communauté tôt, puis la population tôt, plus on peut réduire les dégâts sur le bâtiment. Puis ensuite, ça coûte moins cher de faire les rénovations, tout ça. Puis là, c'est ça. Ce qui est cool, c'est qu'on peut voir des gens comme, tu sais, Zoé va pouvoir témoigner de son expérience, comme moi, j'ai témoigné de la mienne pour Zoé. Puis elle va pouvoir passer le flambeau à d'autres. Puis c'est toujours le fun, tu sais, Zoé mentionnait tantôt des fois, c'est le fun de rencontrer des gens motivés puis motivants qui sont prêts à entendre ce discours-là. Parce que souvent,
quand on est face à des élus ou face à des municipalités, des MRC ou d'autres organisations, les gens sont fermés. Donc là, de voir des gens qui savent communiquer des idées comme ça à des gens fermés et qui ont su convaincre et ouvrir les horizons de ces gens-là, je pense que c'est ça la clé du succès, tu sais, c'est de réussir à ouvrir les esprits, puis à emboîter le pas, puis à avancer ensemble dans ces enjeux-là. C'est logique aussi dans une dynamique d'entrepreneuriat collectif de passer l'info, tu sais, puis d'avoir une volonté aussi que d'autres puissent réussir à sauver des bâtiments dans leur communauté. Puis ça part toujours du besoin de service dans les communautés. Bien, pas toujours, mais plus souvent qu'autrement, puis dans des projets à succès. Une petite communauté n'a pas forcément le budget d'aller construire une grande salle en plein cœur du village pour répondre à des besoins, tu sais. Fait que mais la grande salle est là, elle existe, puis elle est sous-exploitée, donc c'est d'où l'idée de faire des hubs créatifs dans tous les villages du Québec, dans les 2700 églises. Moi, quand j'ai vu votre hub, le BEAM, la première fois, j'étais comme « wow », puis on en parlait, je me disais « ah ouais, peut-être » ou ça. Après ça, j'ai entendu parler du cheminement, comme quoi que ça peut être difficile quand même avec, on s'entend, 2 ans, il y a dû avoir des hauts et des bas. C'est sûr. Ah, puis il y en a encore à venir, il y en a encore à venir, là, tu sais. C'est quand même, c'est ça. C'est jamais fini, là, comme là, il pleut. Abondamment aujourd'hui, là, je me dis, je serais peut-être dû pour aller changer les chaudières dans le toit, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'avoir une volonté de faire, puis de jamais se laisser non plus abattre par toutes les péripéties qui peuvent arriver en bout de chemin. Mais de voir que vous l'avez fait, ça ouvre la porte justement à tous les futurs entrepreneurs, porteurs de projets, comme vous l'appelez, qui ont cette idée-là. Puis, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que au travers des forces fraîches, vous offrez votre expérience. Justement, j'imagine que vous avez créé cette bulle-là pour les gens qui ont envie de se lancer en affaires. Puis, vous avez envie de donner quoi comme conseil juste avant qu'on termine? S'il y a des gens justement qui ont envie de se lancer en affaires, pas nécessairement pour racheter des églises, mais tu sais, au travers de ton expérience, quelque chose de personnalisé vraiment avec ce que vous avez vécu, chacun de votre côté, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous pourriez donner à des futurs entrepreneurs, porteurs de projets? Moi, je dirais, prenez le temps de bien comprendre votre projet vous-même, puis de trouver les moyens de le communiquer adéquatement aux gens. Puis tout dépendant à qui on s'adresse. Si tu t'adresses à une banque, tu vas présenter le projet d'une telle manière parce que il y a plein de choses qui vont être superficielles pour eux, tu sais. Puis après, si tu le présentes à la communauté, tu vas le présenter d'une certaine manière. Si tu le présentes à la municipalité, ça reste le même projet. C'est juste que souvent, quand on a des projets comme ça qui sont plus grands que la somme des parties puis plus grands que nature, ça fait peur. Ça va faire peur aux banques, ça va faire peur aux municipalités, ça va faire peur aux investisseurs, parce que c'est trop gros. Donc, il faut prendre le bout qui intéresse cette personne-là. On va y parler de ce bout-là. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Je suis vraiment d'accord. Puis, en tant qu'artiste, on se fait souvent dire non, on se fait souvent fermer la porte au nez. Mais en entrepreneuriat, on peut demander pourquoi. Puis souvent, tu sais, des fois, on va essuyer des refus, puis ça va juste être un changement de personnel. J'avais pas bien lu le tableau Excel. Fait que ça vaut la peine de poser des questions, puis on a tendance à penser aussi que les institutions sont super rigides, mais non, pas toujours. Fait qu'en posant des questions, des fois, ça permet que quelque chose qui n'aurait pas passé, il y a de l'ouverture. Fait que mon message, c'est vraiment de ne pas se décourager puis de poser des questions quand on se fait dire non. Des fois, ça peut devenir un oui, puis je veux pas faire de joke de consentement, là, mais c'est ça. Essayez. Ouais. Merci. Pour vous, vous êtes super inspirants les deux, puis merci pour tout ce que vous avez créé. Je pense que c'est important de vraiment souligner tout ce que vous avez créé. Puis moi, c'est la première fois que je découvre les forces fraîches. Mais effectivement, j'embarque dans la gang, dans la communauté pour un bon temps. Puis j'invite vraiment comme les gens justement à aller s'informer c'est quoi les forces fraîches. Puis qui sait, peut-être que ça va être vous, le prochain porteur de projet, qui va se voir réaliser son propre rêve grâce à des gens comme vous qui ont donné ou offert des ressources. Merci. Avec plaisir, merci.